Bonjour à tous, alors je vous présente ici ce fameux TCA York version Boeing de Thrustmaster. Il est absolument extraordinaire. Alors, il y a des petits défauts à mes yeux, mais je les énumérerai au fur et à mesure. Franchement, regardez cet engin, c'est vraiment impressionnant. Alors, le premier petit défaut que je vois, je vais commencer par les défauts, c'est la taille. Vous voyez que j'ai un déport par rapport au bureau de 25 cm. Alors, ça tombe juste au bon niveau, au niveau des jambes. Le petit inconvénient, c'est que ça vous déporte d'autant de votre écran. Donc, j'ai donc un déport supplémentaire de 25 cm par rapport à l'écran, ce qui enlève un petit peu d'immersion. Maintenant, si vous jouez avec un casque de réalité virtuelle, c'est vraiment top. Au niveau du quadrant, alors le yoke, donc le manche à balai, lui est parfait. Il affiche 3,6 kg sur la balance. Alors le quadrant par contre lui fait un peu plus cheap avec ses seulement, j'ai relevé 530 grammes sur la balance, donc ça paraît un peu plus léger. Effectivement les plastiques paraissent moins qualitatifs et vous avez certains, les boutons de reverse, donc d'inversion de poussée, vous voyez, sont un peu légers, ils sont un peu fragiles, mais franchement ça reste très très bon, du très haut niveau, il n'y a aucun doute là-dessus. La souplesse, l'immersion est absolument totale. Vous avez vraiment une sensation de pilotage qui est très très proche de la réalité. Au niveau des dimensions, c'est censé être du 1 pour 1, donc à l'échelle 1, par rapport aux commandes de Boeing. Au niveau du quadrant, alors le quadrant est livré avec 4 manettes, mais vous n'avez sur le quadrant que 3 emplacements. Par contre, on peut coupler un deuxième quadrant à côté qu'il faut acheter séparément, de façon à avoir par exemple les contrôles de poussée pour un quadri-réacteur. Et ici, sur le troisième, moi j'avais le choix entre le speed brake, c'est-à-dire les aérofreins en français, les aérofreins ou bien les flaps, donc les volets. D'accord, j'ai préféré mettre les aérofreins qui sont plus touchy à gérer lors de l'atterrissage. Et puis j'ai mis en fait les flaps, les volets au niveau de la touche ici. Alors ici vous avez un joystick digital 1-0, 1-0, 1-0. De l'autre côté vous avez par contre un joystick analogique qui par défaut est réglé sur la caméra, donc en jeu. Ça vous permet de regarder à droite, à gauche, etc. Mais vous pouvez tout réassigner à volonté. Alors, vous avez un nombre impressionnant de boutons et manettes. Ici, vous avez sur le côté droit, je vais essayer de faire le focus, la commande de train d'atterrissage, up pour le relever, down pour sortir les roues. Ici, vous avez un support pour mettre, moi j'y mets une tablette, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, un papier simplement pour vos plans de vol, etc. Puisque ici la pince qui est sur le modèle originel n'est pas fonctionnelle, donc on ne peut pas raccrocher de papier. Au niveau des commandes, quand vous activez ou désactivez votre pilote automatique, vous pouvez sélectionner la variation d'altitude, la variation de heading, donc de direction, et votre variation de vitesse. Les boutons ici sont tous fonctionnels et réassignables, de même qu'ici sur les commandes de manette de gaz. Ici vous avez ce bouton qui vous permet donc de faire varier, là je suis en position altitude, donc de faire varier mon altitude. Alors vous avez des centaines de pieds, mais si vous tournez doucement, le logiciel va automatiquement passer en milliers de pieds. Si vous tournez vite, vous allez le faire par centaines de pieds, c'est assez long, ça dépend de la valeur dont vous voulez changer. Donc changez doucement et vous passerez en milliers de pieds, ce qui vous permettra de tourner beaucoup moins vite pour des changements d'altitude plus importants. Idem pour le headings, pour la direction et pour la vitesse. Que dire d'autre? Alors au niveau de la connectique, c'est vraiment très simple, hein. N'ayant pas de palonnier, j'ai activé le palonnier sur ce levier, d'accord. Mais à l'arrière, vous avez de quoi connecter un palonnier. Vous avez un bouton qui vous permet de choisir entre le mode PC et le mode Xbox. Ici, j'ai le câble USB qui va vers le quadrant.
Et ensuite, vous avez le câble USB qui lui va au PC. Donc je n'ai qu'un câble qui va au PC. Du côté gauche, bon, pour ceux que ça intéresse, vous avez aussi un petit jack en 3,5 mm pour brancher un casque. C'est bienvenu. Franchement, il est top. Regardez un peu ce genre d'installation, c'est vraiment génial. Et encore une fois, les commandes sont d'une fluidité. Alors, un petit point que j'allais omettre. Ici, vous avez, j'essaye de passer au-dessus, vous avez un capot, vous avez deux vis qui vous permettent de démonter le capot qui est là et qui cache des ressorts de dureté. Vous avez 3 ressorts de préinstallés, vous en avez un 4e de livré avec, et ça vous permet de gérer la dureté en fait du manche. Moi je le trouve bien équilibré comme ça, mais bon, je posterai une photo. Vous pouvez en enlever un pour passer à 2 ou en rajouter un pour passer à 4 ressorts, comme vous le voulez, de façon à régler la dureté telle qu'elle vous convient le mieux. Alors au niveau des fixations, vous avez des systèmes de pinces. Alors ici c'est la plus restrictive, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait les deux mêmes épaisseurs. Au niveau du quadrant, l'épaisseur maxi de bureau supporté est de 48 mm. Alors moi j'ai un rebord de 52 mm sur une marque de meubles bien connue, ce qui est étonnant parce qu'elle est aussi disponible aux États-Unis. Eux ils sont limités pour le quadrant et 48. La fixation du yoke du manche à balai, elle passe bien. Celle du quadrant, j'ai été obligé de passer en travers. Heureusement, ça n'est qu'un rebord qui fait 2 cm d'épaisseur. Donc j'ai réussi à dépasser ce rebord et à donc passer les 52 mm de mon bureau pour aller m'accrocher derrière. Il est important de fixer le quadrant parce que sinon il a tendance, comme il est assez léger, quand vous mettez les manettes des gaz à fond, il va se soulever, ça bouge, c'est pas terrible. Ça enlève de l'immersion. Alors que quand il est fixé, vous avez une impression qualitative beaucoup plus importante. Voilà, un excellent produit, franchement c'est le meilleur manche à balai que je possède.